l'achalandage au Benny Eco en fâche plus d'un. Le CIUS ouvre une nouvelle clinique pédiatrique et un studio de musique pour les enfants à Chicoutimi. Bonjour, ici Maxime Villeneuve et bienvenue au téléjournal du bulletin ATM Nouvelles en direct. Le stationnement du nouveau Benny Eco sur le boulevard Harvey sème la grogne à Jonquière, notamment pour les utilisateurs de la garderie Les Petites Étoiles qui partagent le stationnement avec le commerce. Louis-Philippe, vous êtes sur les lieux? Effectivement, et comme vous pouvez voir, ce n'est même pas encore l'heure de pointe et le stationnement derrière moi est déjà rempli. C'est d'autant plus problématique ici pour les parents qui font affaire avec la garderie puisque les places où ils peuvent stationner leurs véhicules sont extrêmement limitées et la sécurité des enfants est également un enjeu qui inquiète les parents. Je vous laisse entendre un témoignage. Je dirais que moi, je préfère le prendre dans les mains. Là. Je ne le laisserais pas se promener dans le stationnement là, à l'heure actuelle. C'est quand même risqué. Là. Les gens passent vite, les livreurs passent vite aussi. Fait que c'est ça. On surveille de plus près les enfants. Moi, je suis chanceuse, j'en ai plus juste un à la garderie, mais ceux qui ont 2 ou 3 enfants, c'est de la gestion actuellement. La situation dérange aussi les commerces avoisinants. J'ai parlé aux employés de la clinique santé dentaire qui sont grandement affectés par la situation. Nos patients ils ont de la misère à se stationner puis ils arrivent en retard à leur rendez-vous, fait qu'effectivement, c'est problématique. On a même eu des patients qui nous ont dit, ben là, si c'est rendu trop compliqué, on va changer de place. La nouvelle franchise de Benny Co a officiellement ouvert ses portes le 12 décembre dernier et c'est ce qui explique le niveau d'achalandage dans le stationnement selon les employés de la clinique dentaire. Ils souhaitent que la situation reprenne son cours normal dans les prochaines semaines. La copropriétaire du Benny Co estime que l'engouement pour le restaurant devrait s'atténuer d'ici 2 à 3 semaines et ça devrait donc libérer quelques espaces de stationnement. Elle a d'ailleurs mentionné le fait que la garderie prévoit déménager au mois de janvier et pour sa part, la direction de la garderie n'a pas voulu se prononcer sur le sujet. Louis-Philippe Mathieu, ATM Nouvelles, Saguenay. La hausse des cas de COVID dans la région préoccupe les citoyens de Saguenay alors que les fêtes arrivent à grands pas. Nous sommes allés prendre le pouls de la population. On va se garder en famille, juste notre petite bulle, comme l'an passé, le même nombre de personnes, puis on fait notre party. Ouais, je crois que cette année, ça va être mieux que les années passées parce que le COVID, quand même, ça commence à finir. Oui, c'est presque fini. Il y a plus de monde qui voyage, ça fait qu'il faut prendre plus de précautions. Nous, on a eu nos 5 vaccins. J'ai eu la COVID au mois de mai. Puis on a eu nos vaccins d'influenza aussi. Ça fait que donc on s'est protégés. J'ai plus peur qu'on ne fasse pas attention que l'arrivée de la COVID. C'est sûr que je vais faire attention. Ça, c'est officiel. Une nouvelle clinique pédiatrique a ouvert ses portes lundi à l'hôpital de Chicoutimi. Son ouverture a été annoncée en point de presse aujourd'hui par la ministre André Laforêt au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé. L'objectif est de répondre à la surcharge dans les urgences pédiatriques de la région. Galane Maréchal, vous êtes sur les lieux. Cette clinique est ouverte pour le temps des fêtes seulement, donc jusqu'au 9 janvier. Elle s'adresse aux enfants âgés de 0 à 17 ans ayant des symptômes à allure grippale et gastro-entérite. L'objectif est d'améliorer les soins des patients et la prise en charge. Je vous laisse écouter André Laforêt à ce propos. Alors, la création de la clinique pédiatrique où travailleront infirmières praticiennes spécialisées, c'est une initiative qui vise à doter le Québec d'un modèle novateur de prestation de services. Bref, un modèle qui est adapté à la réalité actuelle de nos urgences. Ces derniers jours, la situation, tout le monde est au courant, tout le monde le sait, ça a été quand même assez difficile dans nos urgences au Québec. Il y a une forte hausse des cas du virus respiratoire syncytial chez les jeunes de la région. C'est pourquoi l'hôpital de Chicoutimi est surchargé. Le pédiatre Mathieu Desmeules nous en parle. La première chose que j'aurais voulu vous dire, c'est qu'évidemment, comme pédiatre, on était extrêmement inquiets de ce qui se passait dans les régions du Québec actuellement, principalement à Québec et à Montréal. On a eu la chance dans la région d'avoir un effet à retardement des vagues des infections pédiatriques. L'accès à la clinique se fait sur rendez-vous en étant référé par les urgences ou le 911. C'est une collaboration multidisciplinaire avec des infirmières, pédiatres et médecins. Ça marche avec le volontariat pour ne pas rajouter des heures supplémentaires au personnel soignant. La ministre des Affaires municipales André Laforêt souhaite que cette clinique soit pérenne. Galane Maréchal pour ATM Nouvelles, Saguenay. Et déception.
C'est la réaction de la Fédération interprofessionnelle du Québec face à la réponse du gouvernement ce matin concernant leurs demandes pour améliorer les conditions de travail du personnel soignant. Ces demandes tournent autour de 3 grands thèmes, la rémunération, la conciliation travail et vie personnelle, ainsi que la charge de travail. Julie Boivin exprime le manque de considération pour leurs demandes adressées le 7 novembre dernier. Je vous laisse l'écouter. Les offres salariales du gouvernement sont offusquantes. Pour les professionnels en soins, elles ne correspondent pas du tout à leurs demandes. Pour le reste, on ne retrouve rien concernant l'abolition du temps supplémentaire obligatoire. On ne trouve rien pour diminuer l'utilisation de la main-d'œuvre indépendante. Non plus rien pour valoriser le travail des infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques. Puis rien non plus pour diminuer la charge de travail, notamment une loi sur les ratios dans ce qui a été présenté aujourd'hui. Donc, une grosse déception. Et maintenant, à la météo, Laurélie, il fait beau à Saguenay présentement. Au Saguenay, il fait présentement 1 degré, le ciel est dégagé et ensoleillé. Ce soir, ce sera généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige, avec des vents de 20 km/h et des rafales à 40. Au lac Saint-Jean, maintenant, ce sera généralement nuageux avec un maximum d'1 degré. Merci Laurélie. On se reparle à la fin du bulletin pour parler davantage de ce qui annonce pour la fin de semaine. Trois étudiants du Cégep de Jonquière ont participé au Forum Jeunesse à la COP 15 la semaine dernière. J'ai rencontré Charlie Gauthier, qui faisait partie de la délégation. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec elle. Donc Charlie, tu es allée à la COP 15 la semaine dernière avec 2 collègues de classe. Vous étiez là pour participer à des discussions, assister à des conférences. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience? J'allais vraiment là pour en apprendre plus sur les enjeux climatiques et de la biodiversité. Je recherche beaucoup à m'impliquer davantage dans un milieu peut-être plus communautaire et local. Ce qui m'intéressait de parler à cet endroit, c'était beaucoup l'inclusion des Premières Nations dans les décisions et les recherches mises pour lutter pour la biodiversité. Par la suite, les réglementations des industries polluantes du Québec et aussi la protection des espèces en voie de disparition. Et puis, sur ces 3 enjeux-là, qu'est-ce que tu as appris surtout? Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Là? Mais ce qui a beaucoup retenu mon attention, c'était vraiment l'inclusion des Premières Nations, des peuples autochtones et Inuits partout à travers le monde. Donc, il y a eu beaucoup de conférences sur divers pays qui nous faisaient part de leur culture ancestrale. Et vraiment, ce qui était important, c'était d'inclure ce savoir-là dans les recherches scientifiques pour par la suite pouvoir faire des meilleures décisions à la COP 15. Ouais. Et tu as mentionné que tu voulais aller là pour t'instruire, pour ensuite pouvoir t'impliquer. Qu'est-ce que tu crois qui est la place des jeunes dans un débat comme celui-ci pour la protection de l'environnement et de la biodiversité? Bien, je crois que le Forum Jeunesse du Global Youth Biodiversity Network a vraiment poussé cet avancement-là pour les jeunes. Donc, on a parlé à la délégation d'Europe, la délégation d'Afrique. Donc, vraiment, ce que ça apporte, c'est que ça donne aux jeunes l'occasion de pouvoir faire une différence, de voir que l'avenir n'est pas si cynique que ça. Il faut avoir une approche holistique sur la lutte pour les changements. Et faire partie de ce forum-là pour ensuite aller m'instruire encore plus à la COP, ça a vraiment beaucoup augmenté mon sentiment de confiance lorsque j'étais dans le palais des congrès. Ouais. Et là, tu as assisté. Est-ce que tu crois qu'il y a des événements comme la COP, ça peut réellement faire avancer les choses, faire des réels changements dans le monde? Avoir cette conférence de l'ONU à Montréal apporte beaucoup de visibilité sur les changements qu'on peut créer. Ouais. Bien, merci beaucoup, Charlie, d'avoir été avec nous. François Legault et Justin Trudeau se rencontreront vendredi, et ce pour la première fois depuis les élections provinciales. Immigration, transfert en santé et langue française, les thèmes qui seront abordés lors de cette discussion seront multiples, alors qu'une certaine animosité semble habiter les 2 dirigeants. William, François Legault n'a pas mâché ses mots en parlant de son homologue fédéral hier. En effet, plusieurs viennent même à se demander s'il n'y a pas une dispute entre les 2 dirigeants. Sur la question du déclin du français, Justin Trudeau a plusieurs réserves
quant au projet de loi 96 qui énerve énormément François Legault. Même hier, lors de son point de presse, il n'a même pas essayé de cacher sa frustration. On peut en écouter un extrait. Bien, en privé, puis même en public, il dit que ça l'inquiète, puis ça le préoccupe, le déclin du français. Maintenant, bien, il va falloir qu'il... Sur les transferts en santé, bottines suivent les babines. Et sur le dossier de l'immigration, sont-ils également en opposition? Rappelons-nous, lors des élections provinciales, François Legault avait promis d'établir des seuils d'immigration à 50 000 nouveaux arrivants par année au Québec. Le seul problème, en fait, pour François Legault, c'est que l'immigration se gère à la fois par le gouvernement fédéral et par le gouvernement provincial. Et Justin Trudeau, pour sa part, croit que le taux d'immigration pourrait être 2 fois plus élevé. En fait, même François Legault a dit qu'il était peut-être prêt à accepter des taux aussi élevés, mais seulement si les 50 000 premiers arrivants étaient 100 % francophones. Et sur la question des transferts en santé, ont-ils leurs différends? C'est peut-être la goutte qui fera déborder le vase vendredi. En fait, ça fait déjà plusieurs années que les gouvernements provinciaux demandent une augmentation des transferts budgétaires de la part du gouvernement fédéral pour compenser la hausse des coûts des équipements médicaux qui se chiffrent aux environs de 28 milliards de dollars. Malheureusement pour François Legault et les autres premiers ministres des différentes provinces du Canada, le gouvernement fédéral n'a pas vraiment bronché sur ce dossier. François Legault reproche l'inaction du gouvernement par rapport à ça et ça contribue certainement, en fait, selon plusieurs, à la chicane Trudeau-Legault. Merci, William. Maintenant, la communauté Innu de Master-Yacht et Rio Tinto ont signé une entente de principe à long terme nommée Le Vent tourne. L'entente permettra une reconnaissance et une cohabitation du territoire. La compagnie s'engage donc à produire un aluminium à 0 émission. Elle offrira aussi une aide financière pour la création d'emplois et pour le soutien de l'économie de Master-Yacht. Saguenay a adopté de nouveaux modes de tarification et a approuvé des emprunts à la séance extraordinaire du conseil municipal ce midi. Cet argent servira aux infrastructures comme pour le stationnement du stade de soccer Saguenay qui sera réaménagé en 2023. Julie Dufour a d'ailleurs reparlé de son voyage de prospection économique en Corée du Sud. Selon elle, deux autres secteurs pourraient bénéficier d'investissements étrangers. Prospection en Corée qui a permis d'ouvrir beaucoup de portes, mais clairement qu'on parle d'investissements étrangers de d'autres pays également. Filière pile, métaux précieux, on joue dans ces eaux-là. Et après la pause, le bulletin de nouvelles se poursuit avec ma collègue Jeanne Trépanier, entre autres pour les volets culturels et sportifs. Bonjour, ici Jeanne Trépanier pour la suite de votre bulletin de nouvelles. Le gouvernement fédéral montre son appui face à l'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Il déplore le fait que Legault n'ait pas encore fait d'annonce à ce sujet. Le gouvernement provincial a décidé de ne pas divulguer l'information durant la COP. Il dit attendre les recommandations des experts qu'il a mandatés. Selon Le Devoir, le comité d'experts aurait déjà plaidé pour l'expansion. L'agrandissement du parc permettrait d'améliorer la protection du beluga. L'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean demande à la population de recycler les arbres de Noël naturels en janvier lors de sa 37e édition de Sapin du Bon Sang. L'organisme prend cette décision puisqu'il n'y a plus de points de collecte dans les municipalités au Saguenay. Plusieurs alternatives sont proposées pour contrer cet enjeu. Si vous avez des bouts de bois à la maison, vous pouvez fabriquer des décorations de Noël avec vos enfants en famille. Profitez de ce moment-là pour vous retrouver. Allez sur Internet, tapez sur Pinterest « Décoration de Noël facile à faire » et vous en trouverez certainement plusieurs à réaliser. C'était aujourd'hui le dernier jour de l'exposition « Ce qu'il nous reste » à l'Université du Québec à Chicoutimi. 4 étudiants en art ont proposé des œuvres sur leur vision du monde actuel, notamment le projet de David Dallaire sur la déforestation et l'impact de l'homme qu'il retranscrit dans son œuvre. Donc au départ, tous les tubes étaient suspendus et à l'aide de cordelettes, tous les gens qui se sont promenés à travers l'œuvre pouvaient
faire tomber, en fait, la forêt. Il y avait des petites phrases qui accrochaient après les petites cordes, donc qui interpellaient les gens. Et lorsque les gens comprenaient les phrases, ils pouvaient donc faire tomber les arbres. La galerie accueillera le 11 janvier prochain l'exposition du peintre Martin Bureau, et cela jusqu'au 1er février. Le Père Noël est passé plus tôt que prévu cette année pour la Fondation pour l'enfance et la jeunesse. Une nouvelle salle de musique vient tout juste d'être lancée aujourd'hui. Nommé Studio L'Accord, ce lieu permettra aux jeunes hébergés du Centre de réadaptation de Chicoutimi de s'épanouir dans la musique. Sybille Bonnet était sur place pour l'événement. Estimé à 40 000 $ d'investissement, le studio L'Accord a tout pour plaire aux fans de musique. Piano, batterie, guitare, chant, musique électronique, les enfants du centre de réadaptation vont pouvoir goûter à tout. Un projet réfléchi depuis 2 ans et qui va permettre d'offrir aux jeunes un nouvel outil d'intervention clinique. En fait, on a gardé ça secret pendant un temps. Là, dernièrement, ça commence à un peu plus se parler parce que là, il y a des jeunes qui sont venus travailler dans le local. Il y a des jeunes qui sont venus pratiquer. Donc là, les jeunes veulent vraiment venir. Même s'ils n'ont pas d'intérêt musical, peut-être qu'on va allumer une petite étincelle chez ces jeunes-là. Ce nouveau studio va pouvoir permettre aux enfants de développer des capacités musicales, notamment en s'entraînant ici à la batterie. Sortir de la routine et se vider la tête, voici l'un des principaux objectifs du studio. Tous les enfants pourront venir accompagner et s'investir amplement. Pour l'éducateur spécialisé, Jean-Daniel Bouchard, cette concrétisation est un rêve qu'il chérit depuis de nombreuses années. Je veux qu'ils puissent en fait se débrouiller puis être capables de trouver un petit peu des solutions à leurs problèmes parce que bon, c'est assez complexe, mais les jeunes apprennent assez rapidement. Puis quand on voit l'intérêt chez les jeunes, puis les jeunes se donnent la peine d'apprendre et de justement prendre le temps là, de mettre en pratique ce qu'on leur montre. La Fondation pour l'enfance et la jeunesse prévoit déjà de nouveaux investissements pour le studio, comme l'achat d'un plus imposant piano. Sybille Bonnet, ATM Nouvelles, Saguenay. L'éco-boutique du Carrefour Environnement Saguenay gagne en popularité depuis son ouverture la semaine dernière. Elle reçoit un grand nombre de dons d'appareils électroniques et sa clientèle est en expansion. Puis avec la direction du Carrefour Environnement Saguenay, on avait la volonté d'aller plus loin là, au niveau du réemploi. Fait qu'on a décidé là, vraiment d'aller plus loin puis de créer la boutique, l'éco-boutique du Carrefour, où ce qu'on va rendre disponible là, toutes sortes de matériels qui sont usagés et qui viennent avec une garantie de 30 jours. 80 000 $ à 13 organismes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De ce montant, 40 000 $ seront destinés à l'aide alimentaire. Selon le directeur général régional de Centraide, Martin Saint-Pierre, il est urgent d'offrir un soutien financier afin de contrer l'insécurité alimentaire. Quand on parle de besoins de base, sécurité alimentaire, c'est tellement essentiel à nos vies. Bien, je pense que c'est important de supporter ces gens-là qui ont un petit peu plus de difficultés à assumer la facture d'épicerie semaine après semaine. Après la pause, on parle du scandale des voltigeurs de Drummondville avec Nicolas Saint-Pierre. À tout de suite. Le hockey junior se retrouve encore une fois sous le feu des projecteurs en raison d'une histoire de viol collectif. Nicolas, cette fois, ce sont les voltigeurs de Drummondville qui sont touchés? Tout à fait, Jeanne, et c'est exactement le bon mot. Encore une histoire de viol collectif qui vient faire de l'ombre à la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Après les Tigres de Victoriaville l'année dernière, et l'Olympique de Gatineau en septembre. Voilà que c'est au tour des voltigeurs de Drummondville de voir d'anciens joueurs être accusés d'agression sexuelle. C'est donc 3 jeunes hommes, dont 2 qui évoluaient avec les voltigeurs en 2016, qui sont accusés d'agression sexuelle sur une adolescente de 15 ans. Donc, 2 des accusés étaient mineurs au moment des faits et ont d'ailleurs été déclarés coupables. Le 3e, Noah Corson, le fils de l'ancien joueur du Canadien de Montréal, Shane Corson, était majeur à ce moment-là, mais a toutefois plaidé non coupable et aura droit à son procès à l'été 2023. Donc, bien que ce soit encore une fois une victime de trop, on se réjouit de cette dénonciation du côté du Calax de Drummondville.
s'est mis au grand jour en ce moment, puis il est temps qu'on en parle de ça, parce que comme société, on n'est vraiment plus là. Puis je pense qu'il y a une ouverture en ce moment d'en parler, puis de se pencher là-dessus pour que ça change. Là, on met en place de la formation, de la sensibilisation. Et comment la Ligue a-t-elle réagi à cette nouvelle? Eh bien, ils ont dit ne pas avoir été avisés ou avoir été mis au courant de la situation avant cette semaine et que malgré les formations sur le consentement qui ont été données aux joueurs en début de saison, il y a toujours du travail à faire. On peut d'ailleurs entendre le responsable des communications de la LHJMQ. C'est un problème de société générale. Je pense qu'il faut travailler tout le monde ensemble. Il faut travailler autant chez les parents. Les parents doivent, la première éducation part à la maison, mais par la suite à l'école, dans le niveau scolaire, il n'y a plus de cours d'éducation sexuelle. Donc, c'est pas normal pour nous qu'un joueur arrive à 16-17 ans dans notre ligue, puis c'est la première fois qu'il entend parler de violence à caractère sexuel, de notion de consentement. Donc, pour nous, ce serait vraiment de faire un travail concerté, autant avec les paliers de gouvernement provincial et fédéral. Il y a également certaines personnalités politiques qui ont réagi à ce nouveau scandale qui vient encore une fois porter un coup dur au hockey junior. C'est notamment le cas de la ministre des Sports fédérale, Pascale Saint-Onge, qui a qualifié la situation d'horrifiante, tout en soulignant qu'il faut faire quelque chose pour changer cette culture qui est imprégnée dans le monde du hockey. Merci beaucoup, Nicolas. Au plaisir. Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, cédera sa place à la fin de la saison 2024. La LHJMQ organise une conférence demain matin pour clarifier la situation et pour répondre aux questions entourant son départ. La Ligue a précisé que cette décision n'avait aucun lien avec les accusations qui entourent les voltigeurs de Drummondville. Gilles Courteau est en poste depuis 1986. Il épaulera son successeur jusqu'au moment de son départ. Le Challenge CCM M18 3A, qui rassemble les équipes Midget 3A du Québec, des Maritimes et certaines créées pour l'occasion, est en marche et attire toujours autant de spectateurs. Un reportage de Xavier Nicole. Les recruteurs d'équipes juniors travaillent d'arrache-pied pendant la tenue du Challenge CCM M18 3A. Parmi les nombreux observateurs des différentes parties, on compte des supporters et une cinquantaine de dépisteurs cherchant à dénicher la perle rare. Ils sont présents pour compléter leurs évaluations déjà bien entamées des joueurs. Donc pour eux autres, ça devient l'événement majeur de la saison avant les séries, mais c'est aussi une vitrine pour se faire voir par les recruteurs, les directeurs gérants, les entraîneurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, le fait de se mesurer, de se frotter aux équipes des Maritimes aussi. Donc pour ces jeunes-là, ils commencent à en parler au mois de septembre, puis ont hâte au mois de décembre de participer au challenge. L'événement permet aux joueurs de prouver ce qu'ils sont capables de faire face à la pression. Très bien. On vient revoir ce qu'on a déjà vu durant la saison. Fait que là, Norm, on sait juste de continuer notre évaluation qui dure toute la saison. Pour les joueurs, même si cet événement représente un bon moyen de se mettre en valeur en vue du repêchage de la LHJMQ, le plus important reste tout de même la victoire. Premièrement, de gagner le tournoi, c'est sûr. Puis à chaque année, on veut le gagner. Puis après ça, deuxièmement, je veux me pouvoir voir et jouer mon meilleur hockey. La plupart des joueurs ont cependant les yeux rivés vers l'enjeu. Un laissez-passer pour le premier tour des séries éliminatoires. J'ai essayé surtout pour gagner. Pour vrai, je pense que notre équipe, ça nous donnerait... on a eu un début de saison qu'on aimerait revoir peut-être un peu. Puis je pense que ça peut nous donner un bon boost là, pour le reste de la saison. Pour les 3 prochaines saisons, le tournoi se tiendra à Châteauguay dans un aréna comprenant 3 patinoires. Xavier Nicole, ATM Nouvelles, Saguenay. On sait maintenant qui prendra part à la finale de la Coupe du monde de soccer au Qatar. Fort d'une victoire de 2-0 contre le Maroc hier, la France rejoint officiellement l'Argentine, qui avait vaincu la Croatie par la marque de 3-0 mardi. Chacune des équipes tentera de mettre la main sur un 3e titre à la Coupe du monde. Les Bleus pourront remporter l'honneur pour une 2e édition de suite, tandis que la dernière victoire des Argentins remonte à 1986. Reste donc à voir qui, entre Kylian Mbappé et Lionel Messi, permettra à son équipe de soulever le trophée. Et maintenant, à la météo, Laurélie. À quoi on peut s'attendre dans les prochains jours? -5 et cette nuit, il fera -14 avec des vents d'est de 30 km/h, avec des vents d'est de 30 km/h et des rafales allant jusqu'à 50. Demain, ce sera nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige en fin d'après-midi. En fin de semaine, ce sera de la neige intermittente pour un maximum de 0 et un minimum de -4. Au lac Saint-Jean, maintenant, cette nuit, ce sera généralement nuageux avec des vents d'est de 30 km/h et des rafales à 50.
pour un minimum de -5 et au courant de la nuit, un -13. Avec l'approche du temps des fêtes et des conditions météorologiques qui pourraient mettre le réseau à rude épreuve, Hydro-Québec fait un rappel. Pour demander de l'aide en cas d'urgence ou pour des informations, il est possible de visiter le site Internet d'Hydro-Québec. Merci Laurélie. C'est ce qui complète les informations ATM Nouvelles. Pour terminer ce bulletin, nous vous laissons sur des images du nouveau comptoir à thé aux perles de Chicoutimi, le Bobli, qui a ouvert hier et qui a déjà accueilli plus de 150 clients. Suivez-nous sur notre page Facebook ATM Nouvelles ainsi que sur celle de La Pige. Vous pouvez également nous écouter sur les ondes d'ATM 103.5. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée. La peine de te passer. C'est ça.